Le dernier adieu à Catherine Laborde. Une étoile s'est éteinte. Catherine Laborde, visage emblématique de la météo sur TF1, s'est éteinte ce mardi 28 janvier 2025 à l'âge de 73 ans, laissant derrière elle un immense vide dans le cœur de millions de Français. Depuis plusieurs années, elle livrait une bataille acharnée contre la maladie de corps à Lewy, une pathologie neurodégénérative rare et cruelle. Cette annonce a plongé ses admirateurs et ses proches dans une profonde tristesse. Catherine, celle qui incarnait avec tant de grâce et d'humanité le rendez-vous quotidien de la météo, n'est plus, mais son héritage, lui, restera à jamais gravé dans nos mémoires. Une carrière gravée dans l'histoire de la télévision française. Depuis son tout premier bulletin météorologique le 11 juillet 1988, Catherine Laborde a su conquérir le cœur des téléspectateurs. Son sourire chaleureux, sa voix douce et rassurante, ainsi que son style unique ont transformé un simple segment télévisé en un véritable moment de partage. Pendant près de 30 ans, elle a été une figure incontournable de TF1, illuminant les écrans avec son charme naturel et son professionnalisme. Le 1er janvier 2017, lors de son dernier bulletin, elle a tiré sa révérence d'une manière qui restera dans l'histoire. C'était des moments formidables, des moments joyeux, des moments de camaraderie. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez, moi non. Je vous aime. Des mots empreints d'une sincérité désarmante qui ont ému aux larmes ces millions de téléspectateurs. Ce jour-là, Catherine a prouvé une fois de plus qu'elle était bien plus qu'une présentatrice météo. Elle était une amie, une confidente, une voix familière dans le quotidien de tant de Français. Mais derrière son sourire radieux et son aura positive se cachait une douleur invisible. En 2018, Catherine a révélé qu'elle souffrait de la maladie de corps à Lewy, une forme de démence dégénérative souvent comparée à un mélange de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Ce diagnostic a marqué le début d'une nouvelle bataille, bien plus personnelle et intime, contre une maladie implacable. Avec un courage admirable, Catherine a choisi de parler ouvertement de sa maladie, brisant les tabous et sensibilisant le public à cette pathologie méconnue. Dans son livre « Trembler », publié en 2019, elle a partagé avec une sincérité bouleversante les défis quotidiens qu'elle devait affronter. La perte progressive de ses facultés cognitives, les moments de confusion et les luttes pour conserver sa dignité face à l'inéluctable. Sa sœur Françoise Laborde, également connue pour sa carrière dans le journalisme, a rendu un hommage poignant à Catherine. Elle était une combattante, mais ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants. Elle trouvait encore de la joie dans les petites choses de la vie, mais la maladie avait pris beaucoup d'elle, a confié Françoise dans une interview émouvante. Les derniers jours de Catherine ont été marqués par la présence de sa famille, qui l'entourait de tout l'amour possible. Malgré la douleur et les difficultés, elle a gardé cette élégance et cette humanité qui la caractérisaient tant. Catherine a toujours su trouver une lueur d'espoir, même dans les moments les plus sombres, a ajouté Françoise. Au-delà de son rôle de présentatrice météo, Catherine Laborde était une figure culturelle et une source d'inspiration pour beaucoup. Son parcours, fait de succès, de défis et de résilience, témoigne de la force d'une femme qui a su traverser les tempêtes de la vie avec grâce. Sa disparition marque la fin d'une époque, mais son souvenir restera vivant dans le cœur de ceux qui l'ont aimée et admirée. Ses fans, ses collègues et sa famille se souviendront d'elle comme d'une femme exceptionnelle, qui a laissé une empreinte indélébile dans le paysage audiovisuel français. Aujourd'hui, alors que la France pleure la perte de cette grande dame, les hommages affluent de toutes parts. Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances et de souvenirs personnels témoignent de l'impact profond qu'elle a eu sur tant de vies. Catherine était une lumière dans nos vies. Elle nous manque déjà, peut-on lire dans de nombreux commentaires. Alors que nous disons adieu à Catherine Laborde, nous nous rappelons les nombreuses fois où elle a apporté un sourire dans nos foyers, un moment de réconfort lors de journées difficiles. Son combat contre la maladie, sa passion pour son métier et son amour pour les gens font d'elle une véritable héroïne des temps modernes. Reposez en paix, Catherine. Vous avez été et serez toujours une étoile brillante dans nos cœurs. Catherine Laborde, bien plus qu'une simple figure de la météo, a marqué des générations par sa douceur, son sourire
et sa voix apaisante. Mais derrière cette image publique se cache une femme d'une rare authenticité, qui a choisi de partager sans détour les défis intimes de sa vie. Cette proximité sincère et bouleversante avec le public a fait d'elle non seulement une icône télévisuelle, mais aussi une femme profondément aimée et admirée pour son courage. Dans son livre La douce joie d'être trompée, Catherine Laborde se livre à cœur ouvert sur sa vie sentimentale. Elle y raconte les infidélités de son conjoint, l'écrivain Thomas Stern, avec une franchise désarmante. Malgré les blessures et les trahisons, leur relation s'inscrit dans une histoire d'amour hors du commun, marquée par la patience, la résilience et l'acceptation de l'imperfection humaine. Ensemble depuis plus de 20 ans, ce n'est qu'en 2013 qu'ils officialisent leur union, un mariage empreint de maturité et de réconciliation. Ce récit, loin de chercher à émouvoir par le drame, dépeint une réalité que beaucoup reconnaissent. L'amour véritable n'est jamais exempt de complexité. Maman de 2 filles, Gabrielle, née en 1987, et Pia, née en 1990, Catherine Laborde a toujours puisé une grande partie de sa force dans sa famille. Ses filles, ce qu'elle décrit comme ses plus grandes fiertés, ont été ses alliées silencieuses dans les moments de doute. Leur présence a été pour elle un repère dans un monde souvent agité par les responsabilités professionnelles et les tourments personnels. Mais si elle parle de ses filles avec tendresse, elle ne cache pas les défis de la maternité, offrant ainsi un témoignage touchant et sincère sur la complexité d'être parent. La révélation d'un combat? La maladie à corps de Lewy. En 2018, Catherine Laborde fait une révélation choc dans l'émission 7 à 8. Elle souffre depuis 4 ans de la maladie de Parkinson, avant de préciser qu'il s'agit en réalité de la maladie à corps de Lewy. Cette pathologie neurodégénérative rare partage des caractéristiques avec Alzheimer et Parkinson, et entraîne des symptômes aussi bien physiques que cognitifs. En se livrant sur son combat, Catherine brise un tabou et offre un visage humain à une maladie souvent mal comprise. Avec des mots poignants, elle décrit le poids de cette maladie qui l'enferme terriblement dans la solitude. Le quotidien devient une lutte, chaque geste un effort, chaque pensée un défi. Pourtant, même dans l'adversité, elle conserve cette lueur de sincérité qui a toujours captivé son public. L'annonce de sa maladie a provoqué des bouleversements non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans ses relations familiales. Après des années de brouille avec sa sœur Françoise Laborde, journaliste elle aussi, les 2 femmes trouvent enfin le chemin de la réconciliation. Ce moment, chargé d'émotions, témoigne de l'importance de l'amour familial face aux épreuves de la vie. Catherine dira plus tard que cette réconciliation a été l'un des cadeaux les plus précieux que sa maladie, malgré tout, lui a permis de recevoir. Malgré son retrait de la scène médiatique, Catherine Laborde découvre qu'elle n'a jamais été oubliée par le public. Dans les rues, des inconnus lui adressent des mots de soutien. « Courage, Catherine ». Ces témoignages d'affection, simples mais profonds, réchauffent le cœur de l'ancienne présentatrice et lui rappellent que son lien avec les téléspectateurs ne s'est jamais rompu. Elle reçoit des lettres, des messages, des fleurs. Certains partagent leur propre combat, d'autres la remercient pour son courage. Catherine, touchée par cet élan de solidarité, avoue que ces marques d'attention lui donnent la force de continuer. « J'ai compris à quel point le public m'aimait », confie-t-elle avec émotion. Le courage de Catherine Laborde ne réside pas seulement dans sa capacité à surmonter les épreuves, mais aussi dans sa volonté de les partager avec le monde. Elle n'a jamais cherché à masquer ses failles ou à embellir ses difficultés. Au contraire, elle les a transformées en force, offrant un témoignage qui résonne chez des milliers de personnes. Dans son livre Trembler, elle décrit avec une précision déchirante les effets de sa maladie, mais aussi la manière dont elle continue à trouver de la joie dans les petites choses. Elle nous apprend que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir, un geste d'amour, un sourire qui peut illuminer la journée. Catherine Laborde, née le 8 mai 1951 à Bordeaux, incarne un parcours de vie fascinant, marqué par des transitions audacieuses et des choix empreints de passion. Fille d'un professeur d'anglais et d'une couturière, rien dans son environnement familial ne semblait la destiner à devenir
l'une des figures les plus populaires de la télévision française. Pourtant, c'est par une combinaison de talent, de persévérance et de hasard heureux qu'elle a su gravir les échelons, passant de la scène théâtrale à l'intimité des foyers, grâce au petit écran. Catherine Laborde se tourne initialement vers le théâtre, nourrie par une envie irrésistible de raconter des histoires et de faire vibrer les cœurs. Inscrite au Conservatoire d'art dramatique de Bordeaux, elle se forme avec ferveur à l'art de la comédie. Rapidement, elle monte sur scène, jouant dans diverses pièces où elle affine son jeu d'actrice et se familiarise avec le contact direct avec le public. Le théâtre devient alors son premier amour, une passion qui ne la quittera jamais vraiment. Mais c'est une suggestion inattendue de sa sœur Françoise Laborde, journaliste reconnue, qui va changer le cours de son existence. Françoise apprend que TF1 cherche une nouvelle présentatrice météo et encourage Catherine à tenter sa chance. Ce conseil anodin s'avère être le tournant de sa vie. 28 ans sous le soleil et la pluie, l'icône de la météo française. En rejoignant l'équipe météo de TF1, Catherine Laborde trouve sa véritable vocation. Pendant 28 ans, de 1988 à 2017, elle devient l'incontournable prophétesse du temps, annonçant aussi bien les jours de grand soleil que les tempêtes à venir. Sa voix douce, son sourire chaleureux et son naturel irrésistible séduisent instantanément les téléspectateurs. Elle transforme ce qui aurait pu être un simple rôle utilitaire en une véritable œuvre d'art, rendant chaque bulletin météo vivant, engageant et presque poétique.